Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais la petite vidéo pour le tirage parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'en faire une. Comme je le disais dans l'autre vidéo qui parle des livres, c'est les dernières vidéos bien évidemment puisque Bibou va bientôt pointer son nez, donc je me mets en pause. J'en faisais déjà beaucoup moins de vidéos, donc là voilà, je vais être absente des réseaux pendant un petit moment. Bon, après, si quand même vous souhaitez discuter, je suis disponible à la discussion. Mais il y aura quasiment... Enfin, voilà, le contenu sur les pages va être mis en stand-by. Eh ben dis donc, on a une super carte qui ressort là pour l'état d'esprit. On a le chariot. Donc le chariot, ben, on avance, on y va, on fait ce qu'on a à faire et puis on se donne à fond et c'est parti. Après, attention toutefois, quand on dit on y va, mais on est réfléchi, hein, voilà. Parce que des fois, le chariot, c'est on va trop vite. Mais là, on nous parle quand même. Ouais. Alors, on est dans une saison, c'est à double tranchant. Je le vois moi-même. Il y a des choses qui se bousculent, ça va plus vite. Les choses s'accélèrent, les choses se débloquent. Pour d'autres, ça peut aller tellement vite qu'on peut se retrouver submergé, n'est-ce pas? Donc on respire un grand coup, si les choses elles bougent, c'est qu'il faut que ça bouge. On se tient prêt et de toute façon, on retient que la vie ne nous envoie pas des choses qu'on n'est pas capable de gérer. Donc là, on nous parle beaucoup d'écouter son cœur, hein. On nous parle de contrat aussi, donc peut-être que vous avez quelque chose en tête et puis ça fait un moment que ça trotte, vous hésitez. Et là, on vous dit clairement, ok, on accélère les choses et on y va, on fonce. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester coincé dans son coin. Voilà, c'est le moment de finir de là. C'est la dernière ligne droite de l'année 2023, donc c'est le moment de planter les graines pour la nouvelle année déjà, hein, on commence. Il y a beaucoup de communication qui va se faire, alors attention toutefois à qui vous communiquez, enfin avec qui vous communiquez, pardon, parce que tout le monde n'est pas bienveillant, vous le savez, c'est plus un secret, mais il y a quand même de l'évolution derrière. Bon, vous ne voyez absolument pas les cartes, vous voyez juste mon gros vide. Avec mon petit rôti à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, vous m'en voulez pas hein, de ne pas voir les cartes. Je vous dis tout, je vous dis tout. Donc on parle d'élévation ici, on parle de... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se débloque et ça avance et ça évolue. Et ça peut même secouer. Pour certains, il y a une réponse qui est apportée ou en tout cas, il y a justice qui est faite. Donc si vous êtes en attente d'un jugement, d'une réponse, d'une administration ou autre, bon ben voilà, les réponses, ça arrive. Il y a des compromis qui sont trouvés, en tout cas c'est équilibré. Vous voyez, on a la balance sur la loi, on a la balance aussi au niveau du compromis. Donc il y a un équilibre qui va être trouvé par rapport à la réponse. C'est-à-dire que même si ce n'est pas 100% ce que vous attendiez, ce que vous vouliez, ça sera quand même satisfaisant pour vous et pour les deux parties, puisqu'ici pour moi il y a deux parties. En tout cas avec ces énergies, voilà, on y va. On y va avant que... Bon, je vais les prendre parce qu'elles se sont retournées. On nous parle de jalousie et de tranquillité. Donc là, vous pouvez être tranquille face aux jalousies. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas vous atteindre. Voilà. Après, on va arriver à la période... là, ça s'accélère et puis... Novembre, on va rentrer dans la période ensuite où les choses vont être un peu plus dans l'introspection. Donc c'est le moment en fait de mettre les petites choses en place pour l'hiver. Vous savez, ça me donne cette image là du petit écureuil qui fait ses réserves pour l'hiver. Ben là c'est pareil, plantez vos graines pour l'hiver afin d'être bien pour cet hiver parce que voilà, c'est pas... C'est un peu comme le printemps, c'est la période entre deux. S'il y avait des médisances, c'est pareil, on s'en fout, ça ne nous atteint pas. Les gens peuvent parler autant qu'ils veulent. Il n'y a pas de... On a une force, en fait, on avance tel un bulldozer et en fait, du coup, voilà, s'il y a des choses pas forcément très sympas qui sont dites, qui sont pensées ou qui sont envoyées vers vous, ça ricoche et puis ça vous atteint pas et c'est très bien comme ça. Continuez de vous blinder, continuez d'avancer et puis peut-être qu'il y a un nettoyage qui a été fait là au mois de septembre. Peut-être que vous avez fait du nettoyage ou même dans l'été. Bon, visiblement, il n'y a rien d'autre qui sort. Ah si, une dernière quand même. La chance, voilà. Tout
tout ce qui vous est arrivé dernièrement, aussi positif que négatif, ou en tout cas, peu importe comment vous l'avez vécu, c'est quelque chose qui, c'est pas un hasard. Les choses n'arrivent jamais par hasard. On nous parle de Renault, mais ici, on récolte les lauriers, on se sent victorieux, on se dit ok, c'est bon, c'est en train de porter ses fruits, ça y est, ça bouge, on y va. Donc, c'est super chouette. Après, attention, hein, ça peut faire effet machine à laver, hein, essorage et allez, hein. On sort de là, on est complètement chamboulé, mais c'est positif. On nous parle d'héritage ici aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir sur le plan familial. Enfin, les choses vont être dites. Enfin, les choses vont sortir. Enfin, on va comprendre peut-être aussi certaines choses. Ouais, ou on peut aussi aller trouver de l'appui. Alors, on peut aller trouver dans l'appui chez les vivants comme chez les non-vivants. Hein. Enfin, les non-vivants. Vous pouvez trouver de l'appui des deux côtés de la porte. Oh, j'aime bien ça, c'est joli. On peut trouver de l'appui des deux côtés de la porte. Mais dans le côté famille, en tout cas. Des réponses. C'est peut-être le moment de faire un nettoyage transgénérationnel ou de faire un nettoyage karmique, d'aller creuser les racines profondes pour savoir d'où viennent les blocages. Bon, tu as encore envie de parler ou ça y est, c'est fini? J'ai dit que je me mettais en pause, tu me parles plus. Ah bah non, il veut plus me parler visiblement. Ça y est, il boude. Allez, on va voir avec le tarot et puis ensuite je pense qu'on ne sera pas trop mal. Oh, j'ai même pas pensé à prendre une petite carte message. Bah, j'ai eu l'archange Gabriel hier. Oui, on parle d'équilibre là ici de nouveau, hein, vous voyez. On parle de nouveau d'équilibre. Alors ça peut être un équilibre. Alors ici habituellement le pentacle ça représente tout ce qui est financier, matériel. Moi ici j'ai plutôt l'impression que c'est un équilibre entre l'ancrage et la connexion à là-haut. Vous savez, d'être aligné au niveau énergétique pour mieux avancer. Vous voyez, si on regarde, ouais, c'est vraiment ça en fait. Si on regarde, il y a le côté plus léger et le côté vraiment argent matériel avec sa petite bourse. Et en fait, il faut jongler entre les deux. Il faut jongler entre les deux. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ouais, il y a encore la balance. On est vraiment sur un état d'esprit d'équilibre. Hein. Peut-être que vous pensez que c'est la misère, très clairement. Peut-être que c'est la misère, pardon. Donc, je disais, c'est un peu, voilà, on se sent un peu renfermé, on s'est peut-être senti un peu à la dèche, alors à la dèche de relations humaines, à la dèche au niveau financier, à la dèche de solutions, mais il faut rééquilibrer la chose en fait, et il faut se dire que les choses vont se rééquilibrer. C'est pas parce que vous ne voyez pas de solution que vous pensez qu'il n'y en a pas. Ben voilà, on repart sur cette histoire de... Alors, les couples, c'est de l'émotionnel. Hein. On repart sur cette histoire de nettoyage. Nettoyez-vous et nettoyez votre lignée, nettoyez votre karma, nettoyez tout ce qu'il y a à nettoyer pour vous libérer et pouvoir enfin avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus tranquille, vous voyez. Vraiment, c'est important. Oh, j'ai bien fait d'attendre pour la faire, cette vidéo. Les énergies sont favorables, elles sont bonnes. Je crois qu'il y a une pleine lune qui s'approche, les gars. Je sais pas si vous la sentez ou si c'est moi. Il y a une pleine lune, d'ailleurs, il faudrait que je regarde quand est-ce qu'elle tombe exactement. Parce qu'on dit pleine lune égale accouchement. Donc c'est peut-être un mythe, mais... Ouais, on se positionne. Alors, on s'équilibre aussi sur tout ce qui est émotionnel, mental. Et donc, ça nous permet de regarder l'avenir avec plus de panache, plus de... on va pas hésiter à se positionner, on va pas hésiter à trancher quand on a envie. Vous voyez, si vous êtes une personne qui de base est introvertie et qui jusqu'à maintenant a toujours fait en sorte de prendre sur elle et de s'adapter aux autres et d'être hypersensible, ben là, la sensibilité, on la met un peu de côté. On ne l'enferme pas, hein, faut pas l'enfermer. Mais si on a envie de dire à notre collègue d'aller se faire foutre, ben allez-y, hein, dites-le lui. Hein, franchement, à un moment donné, c'est qu'il aura mérité, hein, il ou elle. Hein. Faut pas s'encombrer. Ouais, on reprend le plein pouvoir. Oh, c'est joli ça. On reprend le plein pouvoir. En fait, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses envies. Et on est stable. Hein. On est très stable. C'est un très beau tirage. Ce sont de très belles énergies.
Et si vous continuez sur ce chemin-là, c'est bon, hein, c'est vraiment bon. Hein. Bon, après, pour certains, ça va être plus compliqué, hein, parce qu'on a peur, hein, la peur, elle prend le dessus. Mais franchement, on est pas mal. Je vais mettre un petit coup sur pause et je vais aller chercher d'autres cartes. Allez, super, je me lâche, c'est la dernière vidéo, du coup, c'est parti. Comme j'ai déménagé mon bureau, ben voilà. Alors, on va aller voir au niveau énergétique, au niveau de la libération, qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'on peut nous donner une carte? Oh, bah dis donc, je ne sais plus brasser mes cartes ou quoi? Ou alors elles veulent toutes sortir. Allez, est-ce que tu peux me donner un petit message? Oui. Chakra racine, ben voilà, on nous parle d'ancrage. Et qui dit ancrage dit équilibre. On nous parle d'ancrage ici. Et on parle de soins, donc allez vous faire des soins. Prenez le temps d'aller consulter si vous sentez que vous avez besoin avant l'entrée en hiver. Il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui l'entrée en hiver, alors on est à peine en automne, c'est vrai, mais il y en a pour qui toute cette période avant l'hiver, justement jusqu'à décembre, jusqu'aux fêtes de fin d'année, la période est lourde, la période est difficile. Il y a la fête des morts qui passe par là, il y a l'approche de Noël où pour certains, au niveau familial, émotionnel, ça peut être difficile, on pense à nos défunts, on pense à beaucoup de choses. Et c'est la période où la frontière avec où la porte en fait n'est pas fermée et c'est là où elle est la plus fine. Donc on peut avoir du mal, on peut très vite se renfermer, on peut avoir, voilà, c'est tout l'inverse des énergies de printemps-été. Donc on se prépare, on se coucougne, on fait des soins, voilà, on faut pas hésiter. Un petit massage, un soin énergétique, une petite séance chez la kinésio, l'acupunctrice, enfin voilà, un magnétiseur, on n'hésite pas. On s'aligne pour passer cet hiver et on coupe les liens toxiques. C'est pas moi qui le dis, hein. On coupe les liens toxiques. Peut-être que si vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un ou que vous êtes en colère après quelqu'un, vous pouvez très bien écrire une lettre que vous ne donnez absolument pas à cette personne, bien évidemment, sauf si vous en avez envie. Vous faites cette lettre et puis au moment où vous la brûlez, vous vous dites que vous vous libérez. Vous voyez, c'est des petites choses. Alors hein, ils vont me dire, ouais, ça va rien faire du tout, machin. Si ça ne vous parle pas, vous ne faites pas. Mais pour d'autres, le simple fait d'écrire, même sans aller peut-être des fois jusqu'à brûler, ça vous donne la sensation d'avoir eu réellement la discussion avec la personne et d'avoir pu sortir ce que vous avez à sortir. C'est très symbolique. Ben voilà, vous pouvez faire ce genre de petits rituels. Pour ceux qui connaissent, il y a les bonhommes allumettes. On se met une petite bougie parfumée. Voilà, on se prépare vraiment tel l'écureuil qui fait ses petites réserves là. Pour passer son hiver tranquille. Et bien là c'est pareil, on fait le stock de positif. Allez, est-ce qu'il y en a encore une qui va sortir? Non. Allez, je vais en prendre une de là-dedans. Hop, harmonie. Souvent on l'a celle-ci, hein. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, ben, je crois que c'est plutôt bien résumé, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez envie de chialer, chialer avec un pot d'agendas devant un film à l'eau de rose, en sachant qu'il va y avoir le film de Noël, là, dans pas longtemps. Une petite boîte de Ferrero Rocher et c'est parti. Quand vous avez envie de rire, rigoler, assumez les émotions que vous ressentez en fait. Là, c'est ce qu'on vous dit clairement. C'est comme ça qu'après, vous allez faire face à tout ce qui se passe. Accepter les émotions, les exprimer. Allez, une petite dernière et je vais arrêter parce que je vais encore pas réussir à mettre ma vidéo sur Instagram. Je ne vous cache pas qu'Instagram est le réseau social le plus chiant à utiliser. Je suis une amoureuse de Facebook, hein, peut-être parce que j'ai vu naître Facebook, mais croyez-moi, Instagram... Allez, je vais la chercher celle-ci. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ça rejoint l'énergie du chariot, hein. Ça rejoint l'énergie du chariot. Bon ben voilà, c'était ma petite dernière.
C'était ma petite dernière pour l'instant. Je vais pas dire de l'année parce que je sais pertinemment que je ne tiendrai pas jusqu'à fin décembre sans vous refaire de vidéos. Mais voilà. Priorité à mon bibou. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite de tenir bon dans cette période qui peut être parfois houleuse. Et après, vous pouvez quand même toujours me contacter, hein, faut pas hésiter. C'est juste que voilà, j'allège les réseaux, je les avais déjà bien allégés. Et si vous avez des questions sur l'autre vidéo aussi, sur les livres et tout ça pour les enfants, n'hésitez pas. Si les vidéos vous plaisent sur le thème de la parentalité des enfants, j'en ferai d'autres. Et puis voilà, et puis on se retrouve plus tard. Et puis serrez les fesses quand il y a besoin. Allez, bye bye.